Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et bonjour Florian Gérard Mercier. Bonjour Laurence. Directeur des études du think tank Le Millénaire. Alors messieurs, forcément, on va vous faire réagir à notre sondage, à nous, enfin en tout cas cette question qu'on a postée sur nos réseaux. Et on entendait à l'instant la revue de presse aussi de Louis de Kergorley. On ne parle que de ce Conseil constitutionnel. Alors, est-ce qu'il abuse de son pouvoir ou non? En tout cas, c'est l'avis de la droite et du RN qui dénonce l'ingérence des juges constitutionnels. Quelle est votre position, Arnaud Benedetti? Deux observations. Le Conseil constitutionnel a connu une évolution à partir de 1971 lors d'une décision sur la liberté d'association où le juge constitutionnel a considéré qu'il devait intégrer dans ses avis tous les textes qui sont en préambule de la Constitution, notamment, entre autres, la Déclaration des droits de l'homme, ce que l'on appelle, dans le jargon des constitutionnalistes, le bloc de constitutionnalité. C'est à partir en effet de cette date que le Conseil constitutionnel a pu émettre un certain nombre de décisions qui pouvaient de fait venir censurer un certain nombre de textes législatifs. Donc, si vous voulez, c'est une évolution qui remonte à très longtemps. Ensuite, deux éléments. Concernant les deux décisions du 5 août, je crois que juridiquement, je veux dire, elles sont... la première sur la loi du plomb, quoi qu'on pense en effet de cette décision sur le plan politique et de ce qu'elle impose aux agriculteurs en termes de concurrence notamment déloyale, c'est que cette décision malheureusement est fondée en droit puisqu'elle s'appuie sur la charte de l'environnement. Le principe de précaution qui a été intégré en 2005 dans la Constitution sous la présidence de Jacques Chirac. Et là, de ce point de vue, force est de constater que, encore une fois, si politiquement on peut discuter des conséquences de cette décision, juridiquement, elle est, de ce point de vue-là, assez légitime au regard du droit. Concernant la deuxième décision, elle est beaucoup plus discutable, en l'occurrence sur, en tout cas, la censure de l'élargissement du délai de rétention pour un certain nombre d'individus. De 90 à 210 jours, c'est ça, pour des étrangers condamnés pour des faits graves. Je rappelle que le droit européen permet, en l'occurrence, une rétention beaucoup plus élargie. Et surtout, les motivations sont juridiquement beaucoup plus discutables, puisque, en fait, ce que demande le juge constitutionnel, c'est, d'une certaine façon, de préciser la dangerosité des individus et de s'assurer qu'ils seraient, en effet, capables de réitérer un certain nombre d'actes qu'ils auraient commis. Ce qui, juridiquement, est assez difficile, je veux dire, à pouvoir légitimer. Donc, autant la première décision sur le plan juridique est certes peu discutable, autant la seconde l'est forcément. Il y a eu un article là, qui a été publié dans le Figaro de Jean-Éric Schuttel et de Jean-Pierre Camby, il y a 24 heures, qui explique bien tous les aléas de cette décision, qui pose un vrai problème en l'occurrence, parce que l'évolution de la jurisprudence, aujourd'hui, empêche le politique de pouvoir agir sur des problèmes qui sont des problèmes essentiels, des problèmes de sécurité, des problèmes de protection des Français. On va faire réagir forcément Florian Gérard. Merci. Alors justement, Arnaud Benedetti détaillait bien, effectivement, entre la loi du plomb et le texte de loi de Bruno Retailleau. Votre avis sur le Conseil constitutionnel, à vous? Oui, mais il faut... il faut déjà qu'on ait le son, en fait, pour vous entendre. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous avait perdu. Alors, qu'est-ce que vous nous disiez? La décision du Conseil constitutionnel sur l'allongement de la rétention. On a un petit problème de son. On va vous rappeler, je pense, ça va être plus simple. Florian Gérard, merci, parce qu'on a un petit problème de son. Vous me direz dans le casque dès que Florian est revenu. Arnaud Benedetti, pour les sages, en ce qui concerne le texte de loi de Bruno Retailleau, pour les sages, cet allongement pour une durée, je les cite, particulièrement longue, n'est pas proportionné à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière poursuivie. Votre réaction à cet argument-là? Mais vous voyez bien que c'est là qu'est le problème et le vice de cette décision du Conseil constitutionnel, parce que la façon dont il, j'allais dire, pose les bases de cette proportionnalité
repose sur des éléments qui sont intrinsèquement subjectifs en la matière. Et donc, vous ne pouvez pas considérer, par exemple, que quelqu'un qui a commis un certain nombre de délits, comme un viol, qui a été condamné à 7 ans de prison auparavant, comme c'était le cas, je crois, avec le meurtrier de la jeune Philippine, ne soit pas quelqu'un qui soit dangereux pour la société et ne soit pas en mesure de pouvoir réitérer ses actes. Et malheureusement, pour ce qui concerne le cas de la jeune Philippine, ça a été la situation dramatique dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Il y a toute une évolution, pour aller très vite, de la jurisprudence de toutes ces cours, à la fois européennes et également, pour ce qui concerne la France, le Conseil constitutionnel, qui est une jurisprudence qui vise à toujours plus protéger les droits des individus au détriment des droits de la société à se protéger. Et c'est bien là que le bât blesse. Et c'est bien là que l'on comprend mieux finalement un certain nombre de sondages qui sont effectués depuis maintenant quelques mois et qui montrent que une majorité de Français considèrent que un certain nombre de décisions qui sont prises sur le plan juridique sont des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la société. C'est ce qui explique aujourd'hui le hiatus politique qui est installé entre justement le juge, en l'occurrence, et là pour le coup le juge constitutionnel et l'opinion publique. Oui. Alors je ne sais pas si on a retrouvé ou pas Florian Gérard Mercier. Toujours pas ? Bon, alors voilà, au téléphone, ça va faire un débat entre nous deux, mon cher Arnaud Benedetti. Oui. Ouais, bon, on va le retrouver, je pense, très rapidement. Juste là, du côté de la loi Duplon, il y a le LR Laurent Duplon qui envisage un nouveau texte pour introduire ce fameux pesticide interdit depuis 2018. Et a priori, du côté de Bruno Retailleau aussi, il affirme qu'il présentera au plus tôt un texte modifié au Parlement. Tout ça, c'est possible ? Oui, tout est possible, oui. Mais le problème est de savoir, en fin de compte, si ce texte... D'abord, c'est la façon dont il sera rédigé. C'est ça. Et comment, concernant la loi Duplon, on peut contourner la difficulté de la charte pour l'environnement. Là, est-ce que la question est de savoir si ce texte-là pourra échapper à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel? La question, à mon sens, reste entière. Concernant le texte que Bruno Retailleau souhaite réintroduire à l'Assemblée nationale, il faudra en effet qu'il trouve, j'allais dire, les moyens de sécuriser juridiquement ce texte pour pouvoir là aussi franchir la barrière du Conseil constitutionnel. Mais c'est vraisemblablement plus aisé peut-être pour le texte de Bruno Retailleau que pour le texte de Monsieur Duplon, en tout cas sur un plan juridique. Après, sur politique, clairement, aujourd'hui, vous avez un vrai sujet avec les décisions du Conseil constitutionnel. En démocratie, quand même, ce qui importe, il faut le rappeler toujours, c'est la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Quand une instance aussi légitime soit-elle, aussi respectable soit-elle, prend des décisions qui donnent le sentiment à un grand nombre de nos concitoyens, mais aussi de responsables politiques, que ces décisions, finalement, tous les jours un peu plus démantèlent la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, il y a un sujet qui est un sujet éminemment politique et qui va au-delà du droit. Et je rappelle quand même que le droit, je rappelle un dernier point, pas suffisamment les juristes, et notamment les constitutionnalistes, c'est que le droit est toujours le produit d'un rapport de force politique. Donc le droit peut être modifié. Donc l'état de droit ne veut pas dire qu'il est figé. Il faut respecter le droit, il faut respecter l'état de droit. Mais l'état de droit est modifiable politiquement parce qu'en démocratie, c'est la loi de pouvoir modifier à un moment donné l'état de droit. Bon, alors j'espère qu'on a retrouvé Florian Gérard, merci. Vous êtes avec nous, Florian ? Oui, non. Désolé, effectivement, on s'est mal compris. Non, donc pour rebondir sur les différents sujets. Oui. Clairement, comme ça a été dit, la décision sur l'extension de la rétention des étrangers dangereux, honnêtement, elle est scandaleuse parce qu'en fait, on ne demandait rien de plus
que ce qui est déjà le cas pour les terroristes. Donc, et le Conseil constitutionnel avait admis cela pour les terroristes, donc l'extension à 180 et jusqu'à 210 jours, en 2011, et ne revient pas sur cette décision. Donc je veux dire, d'un point de vue juridique, il y a quand même un sujet. Et l'autre point, c'est que on n'a jamais eu, et donc peut-être que les Français se posent la question, mais comment ça se fait qu'on en arrive là, à des décisions finalement idéologiques de la part de gens qui sont censés être donc des juges constitutionnels. Eh bien, si on regarde dans le détail, puisqu'il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, ce sont des personnes qui sont nommées, enfin proposé par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour des mandats de 9 ans, validés par la commission des lois, et donc du coup par des politiques. Et en fait, vous regardez la composition aujourd'hui, en fait, il y a 7 politiques pour seulement 2 juristes dans ce Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais eu aussi peu de juristes professionnels au Conseil constitutionnel. Mais ça a toujours été le cas ou ça a toujours été le cas ou Alors, ça a toujours été le cas qu'il y en ait des deux, mais c'était beaucoup plus équilibré, disons. Et donc, si on regarde là, en fait, il y a 5 macronistes au Conseil constitutionnel aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aujourd'hui des décisions idéologiques de la part du Conseil constitutionnel, parce que quelque part la composition aussi a évolué. Et c'est là où on peut véritablement en vouloir au président de la République d'avoir proposé Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel après Laurent Fabius, qui avait déjà aussi pris des décisions assez discutables. Voilà, et derrière au RN aussi d'avoir accepté en commission des lois que Richard Ferrand soit effectivement nommé au Conseil constitutionnel. Donc, si on veut se retourner contre des personnes aujourd'hui, c'est vraiment contre Emmanuel Macron et ceux à la commission des lois qui n'ont pas voté contre la nomination de Richard Ferrand. Ça c'est vraiment, je pense, un point important à réaliser, parce que sinon, on se demande, mais comment c'est possible, en fait, qu'on en arrive là? Et du coup, j'ai quand même une pensée pour les parents de Philippine, parce que c'est horrible, en fait. C'est vraiment horrible ce qui vient de se passer en termes de cette décision du Conseil constitutionnel, voilà, qui est pas justifiée en droit et qui finalement devient de plus en plus idéologique. Donc, comme l'a dit Arnaud Benedetti, en fait, cette dérive, il faut y mettre fin d'une manière ou d'une autre, remettre les pendules à l'heure, comme il l'a dit. Voilà, le problème c'est que, mon cher Florian Gérard, merci, on aurait pu vous entendre plus longtemps, mais on a eu trop de problèmes techniques et là on arrive au terme de ce débat. Merci Arnaud Benedetti et merci Florian Gérard. Merci, à très vite. À suivre dans quelques instants l'air du temps avec le sociologue Serge Guérin et on va parler notamment des aidants et des aidantes qui ont besoin d'être aidés. Il est 9h19.